Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien depuis semaine dernière. Mais nous, les conditions climatiques, on a eu encore des orages. Par les premiers orages qu'on a eu juste après cette grande période de sécheresse où malheureusement on n'avait plus de mielés et elles ont énormément tiré dans les réserves, puisque moi j'ai fait un contrôle précis. Des ruches qui étaient sur 2 hausses, elles m'ont consommé plus d'une hausse de miel. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc, dès l'épisode d'aujourd'hui, de quoi on va parler? On va pas aller ouvrir de ruches parce qu'il a plu ce matin. Donc, je me suis empressé de tout préparer parce que le temps va se lever cet après-midi et j'ai des choses à faire au rucher. Mais je vais vous présenter du matériel que je devais faire. Ici, c'est la conception d'une harpe que tout le monde peut se construire du moment qu'on est quand même assez bricoleur. Ici, si je vous en avais parlé, c'est les nouveaux produits B2Bip que j'ai commandé, donc je vais vous montrer ce que c'est. Et ensuite, une astuce pour quand vous recevez vos rennes F0 ou F1 dans les cages à rennes avant l'introduction. Donc écoutez, je lance l'intro et on se retrouve. Donc voilà, nous commençons par les produits B2B. Donc ici, nous avons plusieurs modèles. Donc ici, nous avons le modèle Pro, ça c'est une balance. Ici, nous avons le modèle Light, donc j'en ai 2 de plus. Donc là, c'est le nouveau packaging. Donc on va commencer, on va commencer par celle-ci, par le modèle Light. Donc déjà, la première chose, au niveau du packaging, il y a eu des modifications de fait, c'est beaucoup plus convivial parce que c'est beaucoup plus ludique et on comprend mieux de suite l'installation. Donc ici, ça c'est l'extérieur. Donc ça vous indique ce que fait la balance avec les applications sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Ça vous rappelle que c'est un produit français. De mémoire, ils sont basés à côté de Dijon. Hein. Donc, l'ouverture, toute simple. Et ici, vous avez les étapes pour paramétrer. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Donc, vous avez tout sur l'emballage avec le produit. On ne va pas tout regarder dans le détail. Hein. Je vous laisse le découvrir si vous faites comme moi, si vous passez avec des balances B2B. Et ensuite, à l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve, comme avant, la notice d'utilisation complète, avec à l'intérieur l'aimant qui vous permet de mettre en route ou d'arrêter la balance. Et bien sûr, le boîtier qui vous permet de récupérer les informations et de vous les transmettre à votre ordinateur et téléphone, à l'application. Et ensuite, on retrouve la pieuvre, ici, avec les 4 plots qui vont sur les coins de la balance. Donc cette partie reste identique à ce que j'avais. Ce qui a changé, c'est au niveau du packaging, c'est au niveau du marketing, c'est au niveau des informations. Je trouve quand même que c'est un petit peu plus sympa. Donc à l'intérieur, hop, je vois qu'ils ont rajouté une information. Alors qui dit quoi? Réglage par défaut, 6 relevés journaliers sans sentinelle, soit en relevé toutes les 4 heures. Voilà. Ils ont fait une modification, c'est-à-dire que maintenant on reçoit une information paramétrée d'usine toutes les 4 heures de ce qui se passe sur la balance. Hormis ça je m'avance un peu, mais je ne pense pas que ça a dû changer. Hormis si vous avez mis dans vos alertes des informations, ça passe en dehors de ces créneaux. Ça veut dire que dès qu'il y a une information qui correspond à une alerte, hop, ça vous est communiqué. La balance reste en veille, mais récupère quand même les informations des alertes et vous les envoie à ce moment-là. Sinon, pour les relevés de poids, ça sera toutes les 4 heures. Voilà l'information qui est donnée. Alors, il vous explique pourquoi. Il vous explique que c'est pour l'autonomie des piles qui est trop faible pour certains apiculteurs.
qui s'en servent uniquement pour les relevés de poids, ce qui est la base quand même aussi d'une balance. Donc c'est pour ça qu'ils ont modifié. Donc hop, je la sors. Hein. Donc bien sûr, hein, comme je vous ai dit, le système de la pieuvre. Hein. Alors pourquoi de la pieuvre? Parce que c'est le renvoi de toutes les connectiques aux 4 récepteurs de poids qui vont sur les angles de la ruche. Hein. Donc ça se pose dessous la ruche. Et ceci, vous le fixez, comme vous avez déjà sur une demi-vidéo, ouais, vous le fixez sur le montant du corps de ruche. Vous avez aussi à l'intérieur des lifflettes concernant la balance connectée des solutions pour l'apiculture. Donc ça aussi, de mémoire, ça y était pas, mais bon, je peux vous dire des bêtises. Donc là, ça vous rappelle les produits, comment ça fonctionne entre la Light, la Pro et les produits qu'ils font, hein, les alarmes, les adaptateurs pour les supports en fer. Vous pouvez laisser votre balance avec des supports. Il y a des adaptateurs qui se mettent dessus et les interfaces, que ce soit téléphoniques ou informatiques, sont éligibles aux aides France Agrimaire pour ceux que ça intéresse. Donc là, nous passons au modèle Pro. Alors, le modèle Pro, c'est quand même beaucoup plus cossu. On voit que c'est étudié pour être bougé, pour les chocs. On voit que c'est complètement du modèle Light. D'ailleurs, celui-ci s'appelle Light et celui-ci s'appelle Pro. Alors moi, pour l'instant, je n'utilise que le Light. Hein, donc, je ne peux pas vous dire que c'est pas bien. Hein. Moi, c'est mis en place. Je les bouge relativement pas. Je vois pas trop d'intérêt, mais on peut les bouger de place. Mais c'est quand même toujours plus délicat que bouger cela. Je pense qu'au niveau, pour des gens qui font de la transhumance, c'est beaucoup plus facile de prendre ça, de mettre dans sa remorque ou dans son fourgon, d'en mettre plusieurs, et quand vous arrivez, de les remettre en place. C'est beaucoup plus facile quand même en manipulation par la suite que le modèle Light. C'est deux modèles complètement différents pour des apiculteurs qui ne font pas la même chose. Donc c'est pas mal. Donc ici, nous avons un plateau qui est en fer avec, je vous montre ça, avec dans les angles des antidérapants. C'est pour les angles, pour poser la ruche dessus, pour pas qu'elle glisse. D'accord? Donc c'est lourd, hein, parce que c'est du fer, mais c'est épais. Donc maintenant, sur le dessous, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve 4 pieds qui nous permettent de pouvoir régler la balance sur le support. Si le support n'est pas de niveau, n'est pas droit ou décalé, c'est pas grave parce que vous pouvez bouger les pieds comme vous voulez, différemment les uns des autres, et vous avez des contre-coups. C'est à vous de le mettre en place avec une légère pente sur l'avant pour faire l'écoulement de l'eau, pour pas que l'eau rentre à l'intérieur de la ruche. Ensuite, nous avons un gros support en fer ici, où on retrouve un capteur de balance, et ici le boîtier électronique qui nous permet pour la mise en route, l'arrêt, et à récupérer et à envoyer les données au niveau informatique pour que l'apiculteur puisse recevoir ça sur son iPhone ou son ordinateur, ou les deux. Moi je reçois sur les deux. Et le même principe avec ici dans la notice d'emploi spécifique à la balance Pro, l'aimant que vous avez ici, et quand vous voulez l'arrêter, la mettre en route, vous le faites ici par le côté, donc c'est-à-dire par l'arrière de la ruche, ce qui est facile. Et vous avez aussi à l'intérieur la petite information que maintenant les relevés seront toutes les 4 heures comme sur l'autre balance. Alors ici, le boîtier électronique, d'après ce que j'ai lu, c'est le même que l'autre. Hein. Dedans, vous retrouvez 2 piles LR14 de 1,5 V. Quand vous êtes en manque de batterie, hop, vous dévissez et vous changez la pile. Alors sur ce modèle Pro, c'est plus embêtant d'aller changer la pile parce que c'est sous la balance. Donc je comprends l'intérêt de passer à toutes les 4 heures
pour rallonger la vie des batteries et le faire peu souvent. Sur le modèle Light, si vous mettez votre boîtier sur l'arrière de votre ruche, vous dévissez 4 vis, vous changez vos piles, vous refermez, ça vous prend 2 minutes. Hein. Le tout, bien sûr, c'est d'avoir les piles. Donc voilà. Donc celle-ci, je pense qu'elle est légèrement plus précise que le modèle Light, parce qu'à mon avis, il n'y a qu'un capteur qui est central. Alors quand je parle de précision, attention, hein, cela est à prendre avec modération. C'est-à-dire qu'on va parler de grammes. Alors, je ne dis pas de 1 gramme, mais ça va se jouer peut-être à 50 grammes ou 40 grammes, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de regarder les rentrées de miel à 50 grammes. Hein. Je vous le dis de suite. Moi, ça me permet de savoir s'il y a de mielé ou s'il n'y a pas de mielé, de savoir si j'ai pris 500 grammes de miel dans une journée, ou savoir si j'ai pris 1 kg, savoir si j'ai pris 1,5 kg, ou savoir si j'ai pris 2 kg. Voilà ce qui m'intéresse. Si j'ai pris 0, si j'ai perdu 200 grammes ou 300 grammes. Voilà ce qui m'intéresse. De savoir que j'ai perdu 300 grammes ou 300 ou 320 grammes, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc voilà. Donc voilà les produits. Je vais les mettre en place. Ensuite, on pourra regarder, bien sûr, tout le long de l'année, ce qui se passe, les entrées. Et là, on va arriver bientôt dans la phase hivernale. Donc, ça va être de savoir les stocks et de voir la diminution pour pouvoir gérer le plus précisément les stocks l'hiver, c'est-à-dire le plus précisément, c'est-à-dire d'éviter la famine. Donc, actuellement, depuis les premiers orages qu'on a eus, on a bien sûr des floraisons qui sont au rendez-vous. Et on a bien sûr une activité qui est repartie à la hausse. Actuellement, on fait plus entre 500 et 1 kg par jour. Voilà, un mielé. Ce qui est pas mal pour nous, pour la région. On n'est pas sur des mielés de grosses cultures comme dans certaines régions, donc c'est plutôt pas mal. Surtout qu'on était, depuis plus de mois, on était en négatif. Hein. On chutait, donc c'est reparti à la hausse, c'est une bonne chose. Maintenant, ça fait à peu près une semaine que c'est reparti à la hausse, un petit peu plus d'une semaine. Il faut que ça continue, mais ça reverdit, on voit des floraisons, donc on est quand même sur la bonne, on va dire la bonne pente, et je pense qu'on devrait récolter un petit peu de miel. Je vais pouvoir en récupérer un petit peu. Je ne vais pas être obligé de tout laisser aux abeilles comme j'avais fait l'année dernière, comme je pensais faire cette année, vu comme c'était parti. Donc voilà, écoutez, il ne me manque plus qu'à les installer et ensuite on verra ça au fur et à mesure sur le site pour vous expliquer ce qui se passe sur le rucher. Maintenant, on va passer sur un conseil ou une astuce pour quand vous recevez une reine dans une cage à reine. Alors que ce soit une F0, une F1, c'est pareil, hein, c'est pas la qualité de la reine qui fait le problème que l'on peut avoir. Le problème, c'est quoi? Le problème, ça va être au niveau du candy. Vous savez qu'à l'intérieur, on a un double compartiment. Donc là, j'ai ouvert ma cage à reine. Donc ici, on a le compartiment où vont se retrouver la reine avec ses accompagnatrices. Et ici, on a une réserve de candy avec une ouverture côté reine et accompagnatrice. Et ici, sur le côté, voilà, on a un opercule qui empêche actuellement de pouvoir y pénétrer. Et on l'ouvre quand on l'introduit dans la ruche pour que la colonie puisse aussi consommer le candy. Pendant ce temps, pendant qu'elle le consomme, il y a une diffusion des phéromones qui se fait dans la colonie pour que la reine soit acceptée. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le candy que l'on met à l'intérieur, c'est toujours quelque chose de problématique. Si on met du candy trop frais, avec la température estivale, il va couler sur les abeilles et il va les tuer. Elles vont mourir engluées dans le candy. Donc, on est obligé de mettre du candy qui est un petit peu sec pour pas qu'il coule sur les abeilles. Par contre, dans le transport, il est possible que suivant le stockage, comment il est fait, les endroits où vont se retrouver des abeilles, que le candy sèche. Donc,
l'astuce, le conseil que je vous donne, c'est dès que vous recevez vos rennes, la première chose à regarder, bien sûr, première chose, c'est que si vous les recevez, c'est pas de il ne faut pas les laisser dans la boîte à lettres. Hein. Vous recevez des alertes. Moi, à mon niveau, vous recevez un message vous informant que ça a été livré. C'est à vous d'aller la récupérer. Moi, j'ai aussi les messages avec les heures que ça vous a été envoyé. C'est livré le matin à 11 h, vous la récupérez, vous m'appelez à 19 h pour me dire que vous venez de récupérer et les abeilles se mordent, c'est tout à fait normal, c'est pas fait pour vivre dans une boîte à lettres. Donc vous avez des messages 15 jours avant vous informant quand est-ce que vous allez la réceptionner. Après, il peut y avoir un écart d'un jour en rapport du transporteur. Là, je ne suis plus responsable de ça. Donc c'est à vous de vous organiser pour la récupérer dans votre boîte à lettres et pas la laisser. Donc, une fois que vous l'avez récupéré, que tout est bon, ce que vous faites, vous pouvez ouvrir légèrement, comme ceci. Voilà. Hop, pour regarder le candy s'il est dur. Alors, si vous arrivez à rentrer votre ongle, normalement, c'est bon. Il n'est pas trop dur pour que les abeilles puissent le grignoter et rentrer pour libérer la reine et les accompagnatrices de creuser aussi pour pouvoir sortir de cette cage. Alors un petit conseil, s'il est trop dur, vous ouvrez votre cage jusqu'à la limite, comme ceci, voilà, vous retirez votre candy avec un couteau, avec ce que vous voulez, et vous le changez. Vous mettez du candy qui est plus mou. De toute façon, vous allez l'introduire dans la ruche, donc ça veut dire que votre cage va être suspendue comme ceci, par le haut. Ça fait que si ça coule, ça va couler à l'intérieur de la ruche. D'accord? Ça ne peut pas aller tuer la reine qui est en dessus. C'est impossible. Là, on est dans de la physique. Donc, la reine ne peut pas être noyée par le candy en étant en dessus. C'est les abeilles qui vont être en dessous, qui vont recevoir le candy et la reine va être libérée. Donc ça, c'est si vous changez votre candy. Ensuite, si vous ne changez pas votre candy, il y a une solution, si vous n'êtes pas trop sûr de ce qui se passe, vous enlevez l'opercule. Voilà, l'opercule est enlevé. Maintenant, je prends un cure-dent et avec le cure-dent, je vais tout simplement faire un passage de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Donc là, je le fais exprès, je le rentre complètement pour que vous voyez qu'il traverse bien. Alors, quand vous traversez, faites bien attention, n'allez pas, bien sûr, tuer une abeille ou la reine. Vous faites bien le passage. Ensuite, vous le retirez et vous avez un passage qui a été fait. Ce qui va faciliter le travail aux abeilles de pouvoir juste l'agrandir et pouvoir traverser. Donc maintenant, je vous ai donné ces conseils ou ces astuces. Vous avez tout pour ne pas être embêté à ce niveau-là, à la réception de vos reines dans des cages à reines. C'est à vous de contrôler. Donc maintenant, on attaque la troisième partie. C'est quoi? La fabrication d'une harpe. Donc ici, la harpe. Et ici, son boîtier électronique. Donc, je ne suis pas le concepteur. C'est un client à moi qui fabrique ça. Alors, ce n'est pas commercialisé. Hein. Je vous l'ai dit de suite, ce n'est pas commercialisé. Il a fait un site internet où vous avez tout de A à Z pour pouvoir la fabriquer avec tous les éléments, les mesures, tout ce que vous avez besoin, les prix, etc. De la harpe et du boîtier électronique. Alors, il manquait qu'une chose, et là j'ai échangé avec lui tout à l'heure, c'était sur le panneau solaire pour faire l'alimentation, qu'il n'en parlait pas dans son site. Donc ça va être rajouté pour que vous ayez tout de A à Z pour la fabriquer et avoir une harpe pour pouvoir lutter contre le frelon asiatique. Parce que oui, je vous le rappelle, c'est pour lutter contre le frelon asiatique. Donc l'avantage de ce modèle, c'est le coût. C'est vraiment dérisoire. Après, il faut le fabriquer. Après, la durée dans le temps,
je ne peux pas vous dire parce que il m'a amené un modèle comme ceci pour pouvoir l'essayer. Actuellement, on n'a pas encore les ouvrières qui attaquent dans les ruchers, donc je ne l'ai pas mise en place. Sur les harpes que j'ai actuellement qui sont à l'extérieur sur les ruchers, c'est les harpes de la société Sanvé que j'avais mis dès que je les ai réceptionnées. C'était, je sais plus, cet hiver ou je me rappelle plus quand est-ce c'était ou à l'automne, je sais plus. C'était pour que le reste à l'extérieur pour voir au vieillissement comment ça travaillait, mais elles ne sont pas encore, j'ai pas encore mis les alimentations et elles n'ont pas d'utilité actuellement pour le frelon asiatique. Ça va bientôt arriver. On va rentrer en juillet et c'est là où il y a c'est là où vraiment on en a besoin pour pouvoir aider nos abeilles à continuer, entre guillemets, à vivre normalement. Donc, je reviens à ce modèle-là. Alors, j'ai relevé l'adresse, mais je vous la mettrai bien sûr en haut. Alors, c'est lutte.frelon.asiatique.free.fr. Voilà. Alors, le site est bien fait. C'est bien fait, vous pouvez contacter, vous pouvez laisser des questions, ils vous répondront, hein, j'en suis persuadé. Alors, ne me posez pas les questions à moi dans les commentaires, parce que je ne vous répondrai pas. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça, je ne suis pas le concepteur, je ne suis pas la personne qui fait vivre ce projet, je ne le connais pas. Donc, vous voyez, j'ai un modèle juste pour tester. Alors, c'est un modèle brut, ça n'a pas été traité, ça n'a pas été peint, mais moi, c'est juste pour voir le fonctionnement réel entre ce modèle-là et les modèles Sanvé que j'ai, pour voir si c'est mieux ou moins bien. Idem pour le boîtier électronique. Après, sur le panneau solaire, je vais le connecter moi sur les panneaux solaires que j'ai parce que je peux mettre par panneau solaire en moyenne, je crois que c'est 7 harpes. Donc je peux, on les met en série, donc il n'y a pas de souci, je ne vais pas racheter un panneau solaire juste pour une harpe. Donc voilà, je trouvais ça important parce qu'il y a des gens qui sont bricoleurs, qui peuvent se la construire avec un coût moindre que de l'acheter. Après, c'est un choix. Après, vous dire comment ça fonctionne, comment ça va durer dans le temps, je ne vais pas vous répondre parce que je ne le sais pas. Donc, je vous dirai une grosse bêtise. Mais le principe de la harpe, pareil le même, sur des tréteaux que l'on achète en GMS, hein, c'est simpliste. Hein. C'est simpliste, hein. Je veux dire, il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc voilà le matériel avec les explications qui ont été faites par une équipe et que je trouve ça hyper sympa de le mettre en partage à tout le monde parce que ça va permettre à certains de pouvoir s'équiper à moins de coûts. Et je vous rappelle, je vous mets le lien en haut, n'hésitez pas à aller voir. Fabriquer ou commander chez Sanvé, faites comme vous voulez, faites au mieux pour vous, mais surtout protégez vos abeilles. Mais écoutez, voilà, on a vu 3 sujets complètement différents, hein, mais que toujours un lien très important avec les abeilles, que ce soit le premier, les balances, ensuite le conseil à la réception de vos reines dans les cages à reines, et la fabrication d'une harpe, fabrication pour ceux qui veulent le fabriquer, ou alors commander ça chez un industriel. Moi personnellement, j'ai choisi Sanvé parce que c'est au niveau tarifaire, c'est quand même hyper intéressant à rapport des autres, mais c'est quand même beaucoup plus cher que de se la fabriquer soi-même. Hein. Ça c'est sûr, hein. La fabrication a toujours un coût, c'est pas les mêmes matériaux non plus. Hein. D'un côté on est en inox, ici on est en bois. Donc, mais du moment que ça fonctionne, l'essentiel c'est que ça fonctionne et de protéger bien sûr nos abeilles. Mais écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao ciao!